Alors, Imam Sharafuddin, je rappelle à nos très chers téléspectateurs que vous êtes invités sur ce plateau pour nous apporter quelques solutions par rapport à un certain nombre de questions dont nos très chers téléspectateurs souhaiteraient avoir une bonne réponse. Sans plus discourir, Imam Sharafuddin, bientôt ce sera la fête de nos frères et sœurs non musulmans, la fête du Nouvel An. Et si ils nous souhaitent bonne et heureuse année, peut-on répondre et comment? Que nous enseigne le Saint-Coran? Merci infiniment à vous, l'imam Sharafuddin. Comme nous le savons tous, l'islam nous recommande d'avoir un très bon comportement, que cela soit entre nous les musulmans et envers les autres communautés. Nous sommes dans une société où il y a les musulmans et les non-musulmans. Le pays nous réunit, les quartiers nous regroupent et les liens de famille nous relient. Alors, la réponse à votre interrogation, elle est oui. Oui, si à l'occasion de leur fête, de la fête du Nouvel An, pour nos frères et sœurs non musulmans, s'ils nous adressent des salutations ou bien ils nous adressent des vœux, l'islam nous recommande de répondre de la meilleure des façons. Car le messager de Dieu, Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, est resté longtemps avec les non-musulmans. Il n'a jamais interdit aux fidèles musulmans de ne pas répondre aux salutations ou bien aux échanges de vœux. Et pour preuve, dans le glorieux Coran, chapitre 4, verset 86, Allah nous fait le rappel en mémoire en nous disant قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة وإذا خييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. À travers ce verset coranique, Allah nous dit, lorsqu'on vous salue, saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-la simplement. Certes, Allah vous demandera compte de tout cela. Allahu Akbar. Et à travers ce verset coranique, le grand savant Ibn Kathir, dans son livre Interprétation du glorieux Coran, nous apprend ceci. Lorsqu'on vous salue, répondez par une formule plus meilleure. Répondez par une formule plus meilleure, plus courtoise et plus polie, ce qui est recommandé. Sinon, ce qui est d'obligation, c'est de rendre tout simplement le salut qui vous a été adressé. Waqala Ibn Abbas, man sallama alayka min khalqillah fardud alayhi wa in kana majusiyan. Et Ibn Abbas nous informe aussi en nous disant, répondez à quiconque vous adresse des salutations parmi les créatures d'Allah, même si ce dernier pratique la magie ou les sciences occultes. ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle Allah nous dit dans le Saint-Coran, répondez de la meilleure des façons ou bien rendez-la simplement.
Ceci étant, très chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, quand on vous dit bonne et heureuse année, vous avez deux possibilités. La première possibilité, vous répondez de la meilleure des façons, en disant aussi bonne et heureuse année, santé, succès, longévité, etc. Ou bien vous rendez simplement le salut qui vous a été adressé. On vous dit bonne et heureuse année, vous répondez tout simplement en disant aussi bonne et heureuse année. Ne dites pas que nous les musulmans, nous ne fêtons pas, ce n'est pas notre fête. Pourquoi allons-nous répondre à leur salutation? L'islam ne nous apprend pas cela. N'affichez pas vos mauvais comportements, soit disant que c'est l'islam. Non. Et d'ailleurs, ce n'est pas le comportement que nous attendons d'un bon musulman qui a la compréhension de sa religion, l'islam. Donc, nous devons beaucoup faire attention et reconnaître, savoir que l'islam nous recommande de répondre aux échanges des vœux. Merci infiniment à vous, l'imam Sharaf Din, d'avoir répondu à cette question. La deuxième question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Est-il permis à un musulman de rompre les liens de famille sous prétexte que ses parents non musulmans fêtent la Noël ou le Nouvel An? Merci beaucoup à vous, Imam Sharif Din, pour cette question qui est d'une importance capitale. Pour répondre à cette question, je m'en vais dire ceci à nos frères et sœurs musulmans. Ayyuhal ahbabul kiram, lam ya'muril islamu biqat'il arhami bisababi dini li'anna l'islama dinul khubbi wal adl. Très chers frères et sœurs en islam, notre religion, l'islam, ne nous ordonne pas de rompre les liens de consanguinité sous prétexte que une partie de notre famille non musulmane fête la Noël ou bien le Nouvel An. Non, il ne faut pas rompre les liens de consanguinité à cause de cela. Ton père ou bien ta mère te dit bonne et heureuse année. En tant que fils ou fille qui comprend bien l'islam, tu réponds à tes parents en leur disant aussi bonne et heureuse année papa, bonne et heureuse année maman, santé, succès, longévité. Le fait de répondre aux échanges des vœux ne voudra pas dire que tu es sorti de l'islam, que tu es tombé dans la mécréance, ou bien que tu ressembles à ceux qui ne pratiquent pas la même religion que toi-même, comme de mauvaises paroles que nous entendons aujourd'hui et qui n'a aucune preuve que cela soit dans le glorieux Coran, ni dans les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons solidifier les liens de famille. L'islam est une religion de paix, une religion d'amour, de fraternité, d'harmonie et de justice. L'islam nous recommande d'établir une bonne relation, que cela soit entre musulmans et musulmans, ou bien entre musulmans et non-musulmans. Donc, il faudrait que nos frères et sœurs comprennent cela, qu'Allah guide tout un chacun de nous. Merci infiniment à vous, l'imam Sharaf Din. Qu'Allah Azza wa Jal vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. La deuxième question que je m'en vais vous balancer est celle-ci. Est-il permis à un musulman de contraindre un non-musulman à embrasser l'islam? Est-ce que la religion nous autorise cela?
Pour répondre à votre question, je dirais non. L'islam n'ordonne personne à contraindre qui que ce soit à embrasser cette religion. Et pour preuve, dans le glorieux Coran, chapitre 2, verset 256, Allah nous dit, Qala Allahu Ta'ala, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. À travers ce verset coranique, Allah nous dit, plus de contraintes dans la religion. Maintenant que le vrai se distingue de l'erreur. À travers ce verset coranique, Allah exhorte les hommes à ne plus contraindre les autres à embrasser cette religion, l'islam, qui est devenue claire et évident à tout le monde. Nous n'avons pas le droit de contraindre qui que ce soit à embrasser cette religion. Et d'ailleurs, le conseil que Allah Azza wa Jal a donné à son noble messager, c'est de leur dire Qala ta'ala lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi ma religion. Nous n'avons pas le droit de les contraindre. Notre mission, notre rôle, c'est de propager la nouvelle d'Allah. S'ils acceptent l'islam, c'est notre souhait, c'est bon. Mais s'ils n'acceptent pas, nous n'avons pas le droit de les contraindre, car c'est Allah qui guide ses créatures. Merci infiniment à vous, l'imam Sharafuddin, pour tous ces éclaircissements. Que Allah Azza wa Jal vous augmente votre savoir. Amin. Et qu'il vous compte parmi les bienheureux le jour de la rétribution. Allahumma amin. La quatrième question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Quelle sera votre réaction si par exemple un 31 décembre on vous invite à manger autour d'une table où on vous offre un plat de nourriture? Merci infiniment à vous, Imam Sherif Din. Ma réaction par rapport à cela, c'est de répondre à leur invitation en tant qu'imam et en tant que bon musulman qui a la compréhension de sa religion, l'islam. Lorsqu'on m'invite, je réponds donc à cette invitation, ou bien lorsqu'on m'offre des plats de nourriture, je prends cela à bras ouverts, à condition que cela soit une nourriture halal. C'est-à-dire à condition que cela soit une nourriture qui est licite. Et nous maîtrisons tous ce qui est licite dans notre religion, l'islam, sauf celui-là qui ne sait pas pourquoi il est né musulman. Alors si par exemple, on nous présente des nourritures dans lesquelles il y a par exemple la viande du porc, accompagnée des boissons comme le vin, whisky, régab, etc. Dans ce cas, nous devons le leur expliquer que ces catégories de nourriture sont interdites dans notre religion, l'islam, et avec un très bon langage. Mais hormis cela, si ce qu'ils nous présentent est une nourriture qui est halal, le licite, nous devons prendre cela à bras ouverts et manger cela avec eux. Sauf si nous n'avons pas confiance à celui qui nous offre cette nourriture, ou bien nous doutons d'être empoisonnés, nous sommes dans le doute d'être empoisonnés. Dans ce cas précis et rare, c'est notre vie qui est en danger, on peut ne pas manger. Mais hormis tout cela, quand il nous présente des nourritures et que nous voyons que c'est une nourriture qui est halal, nous devons manger cela. Ou bien, il arrive des cas où vous doutez de la manière dont les viandes qui sont présentées dans cette nourriture, vous doutez de la manière dont ces animaux sont égorgés. Dans ce cas, vous dites seulement Bismillah et vous mangez quand c'est une viande qui est halal. Parce que d'ailleurs, même les produits congelés, les viandes que nous mangeons, personne ne sait comment
et ces animaux-là ont été égorgés. Et c'est pour cela qu'il est toujours souhaitable aux musulmans de manger frais. C'est-à-dire, vous aussi, vous allez au marché, vous achetez votre corps, vous achetez votre poulet et vous l'égorgez pour se rassurer. Et pour preuve, Allah nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 5, verset 5, قال الله تعالى في القرآن الكريم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. À travers dans ce verset coranique, Allah nous dit, vous sont permises les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. Donc, à travers ce verset coranique, nous comprenons sans doute que nous pouvons manger la nourriture des non-musulmans à condition que cela soit une nourriture licite, le halal, et eux aussi peuvent manger notre propre nourriture. Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire par rapport à cette question. Merci infiniment à vous, l'imam Sharafuddin. Nous tendons comme ça vers la fin de cette émission. Quel est le message que vous voulez adresser à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent à l'instant même? Mon message, je l'adresse à tout le monde. Naam. Mais plus particulièrement à nos frères et sœurs musulmans et musulmanes. Je leur demande, surtout pendant ces derniers moments, de ne pas être violents. Que cela soit par leurs paroles, leur comportement, leur manière d'agir et de faire. Je leur demande d'être plutôt accueillants, tendres, sensibles à l'amitié, à la compassion et beaucoup plus à l'amour. Et je demande à nos prédicateurs, nos très chers prédicateurs et très respectés imams de trouver une très bonne stratégie et une certaine sagesse pour faire passer le message, et pour faire appel aux gens sur la voie d'Allah. Car Dieu même nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 16, verset 125, Allah nous dit, قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Allah nous dit, à travers ce verset coranique, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Et nous demandons à Allah de guider tout un chacun de nous. Amen. Ceux qui sont déjà égarés, qu'Allah les aide à pouvoir retrouver le droit chemin. Allahumma amin. Qu'Allah nous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amen. Et qu'il nous compte parmi ceux qui écoutent la vérité et qui l'acceptent. Merci infiniment à vous, l'imam Sharafuddin, de nous avoir donné tous ces éclaircissements. Que Allah Azza wa Jal vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Allahumma Très chers amin. téléspectateurs, frères et sœurs en islam, le point final de l'enseignement de ce jour sera placé à ce niveau et nous vous remercions infiniment de l'avoir suivi. Était à la présentation de cette émission Prêche islamique, je veux apprendre l'islam, vos humbles serviteurs bien-aimés en islam, les imams Sharafuddin et Sharifuddin, missionnaires islamiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.